Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo recette. Il y avait un petit moment que je n'en avais pas fait et là j'ai décidé de vous montrer la réalisation d'une recette que j'ai trouvée sur l'application Cocomix pour la faire avec Monsieur Cuisine. C'est la recette de la tarte Pina Colada. Alors moi, comme je suis fan à la fois de l'ananas et à la fois de la noix de coco, forcément c'était obligé que je la fasse. Donc pour réaliser donc cette tarte, il vous faut 25 grammes, non 25 grammes pardon, de maïzena, 2 cuillères à soupe de rhum, 35 grammes de sucre blanc, poudre. Alors sur la recette, sur l'application, il y a la recette pour faire la pâte, mais moi là j'ai une pâte brisée toute prête qui arrive bientôt à péremption, donc je vais la faire pour ne pas avoir à la perdre. Donc j'ai pris une pâte toute prête pour pas m'enquiquiner. Il faut 40 grammes de noix de coco râpée, un œuf, 250 grammes de lait de coco. Et il faut un ananas, mais moi je l'ai acheté sur le Drive, sur le Leclerc Drive, donc j'ai pas vu la taille, mais il est tout petit, donc j'ai peur de ne pas en avoir assez. Donc je me suis munie d'une boîte comme ça d'ananas en tranches s'il faut pour compléter. Voilà, donc voilà ce qu'il faut pour faire la tarte. Donc maintenant on va passer aux explications pour réaliser la recette. A tout de suite. Alors pour commencer, j'ai donc mis ma pâte dans mon moule. Par dessus j'ai mis des haricots blancs et je vais faire cuire à sec pendant 30 minutes dans le four à 180 degrés. Voilà. Et donc on se retrouve dans une demi-heure pour récupérer la pâte. Et pendant ce temps-là, moi je vais préparer la crème à la noix de coco. Donc on se retrouve pour la préparation de la crème à la noix de coco. Pour commencer, je vais mettre 250 grammes de lait de coco. Je mélange bien parce qu'avec le froid, ça s'était un peu figé. Je suis à 105. Voilà, 250. Ok. On va pas chipoter. Je suis même à 260, mais bon, allez, on va dire que. Ensuite, je vais rajouter les 25 grammes de maïzena. Un œuf. 35 grammes de sucre en poudre et 40 grammes de noix de coco râpée. Et après, je vais donc rajouter 2 cuillères à soupe de rhum. Une et deux. Et voilà. Et donc ensuite, il va falloir faire cuire 7 minutes à 90 degrés. Alors je baisse. Je sais pas si vous voyez bien, donc 7 minutes 90 degrés. Vitesse 3,5, bon bah on va faire 3 hein. Et c'est parti pour 7 minutes. Voilà, les 7 minutes sont écoulées. Là, ce que je vais faire, c'est juste racler. Mais racler, ils disent de racler pour bien remélanger. Mais il n'y a pas besoin, hein, pour moi. Elle est très bien là. Je ne vais pas vous mettre trop près pour pas avoir la vapeur. Mais elle est très bien, hein, comme ça. Hein.
Bon, ils disent on va faire, mais sincèrement, j'en vois pas l'utilité. C'est pas... ça s'est bien mélangé, la farine, le maïzena, tout s'est bien mélangé. J'en ai profité pour couper mon ananas, c'est tout ce que j'ai pu récupérer. Alors je pense qu'effectivement, je vais être obligée de mettre de l'ananas en boîte, parce qu'il n'y a pas grand chose. Et donc, ils redisent de remélanger 5 secondes, vitesse 4. On va faire histoire de quoi. Vitesse 4. Allez, c'est parti. Pour bien homogénéiser la crème. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser la crème. Là, pour le coup, il va falloir maintenant que je racle les bords. Là maintenant, oui, c'est nécessaire. Je vais racler les bords, je vais ranger ça, je vais filmer. Et filmer avec un film alimentaire, hein, n'est-ce pas? Et puis on se retrouve. Alors, j'ai sorti ma pâte du four au bout de 20-25 minutes. Donc là, je vais enlever le film de la crème à la noix de coco. Voilà. Et je vais l'étaler sur la pâte. Et dessus, je vais donc mettre les morceaux d'ananas, mais comme j'ai pas grand chose, je pense que je vais ouvrir la boîte pour compléter. Parce que là, j'ai vraiment pas grand chose. J'ouvre la boîte et je reviens. Allez, je complète avec la boîte. Et maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est saupoudrer avec de la noix de coco. Et voilà le travail. Ben, il ne me reste plus qu'à déguster et puis vous dire si on a aimé ou pas. Voilà, ben j'espère que cette petite recette vous a plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!